Crise Russie-Ukraine, une forte explosion entendue dans la capitale ukrainienne Kiev. Ukraine, une opération militaire lancée par la Russie, plusieurs explosions à Kiev. Dans la nuit, jeudi 24 février, Vladimir Poutine a annoncé le lancement imminent d'une opération militaire en Ukraine. Un jour sombre pour l'Europe. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi 24 février à l'aube une opération militaire en Ukraine et plusieurs explosions ont retenti dans l'est du pays, le ministre des Affaires étrangères ukrainien affirmant qu'une invasion de grande ampleur était en cours. Peu après la déclaration surprise à la télévision du maître du Kremlin, qui a dit vouloir défendre les séparatistes pro-russes de l'est du pays, plusieurs puissantes explosions ont été entendues à Kiev, à Kramatorsk, ville dans l'Est qui sert de quartier général à l'armée ukrainienne, à Kharkiv, deuxième ville du pays, et à Odessa, sur la mer Noire. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kulba, a aussitôt dénoncé le début d'une invasion de grande ampleur par la Russie. De paisibles villes ukrainiennes sont en train d'être attaquées. C'est une guerre d'agression. L'Ukraine se défendra et gagnera. Le monde peut et doit arrêter Poutine. Il est temps d'agir maintenant, a tweeté M. Kulba. L'Ukraine a également annoncé la fermeture de son espace aérien pour l'aviation civile. Le président américain Joe Biden a dénoncé une attaque injustifiée qui provoquera des souffrances et pertes de vies humaines. Le monde exigera des comptes à la Russie, a-t-il promis. Le chef de l'OTAN Jens Stoltenberg a condamné une attaque téméraire et non provoquée par la Russie. Et à l'ONU, l'Ukraine a demandé à la Russie de mettre un terme à la guerre, tandis que la France dénonçait le mépris de la Russie à l'égard des Nations Unies. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale, a annoncé à l'aube M. Poutine dans une déclaration à la télévision, sans préciser l'ampleur de cette intervention. Nous nous efforcerons d'arriver à une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine, a dit le maître du Kremlin assis à un bureau en bois sombre, promettant de conduire au tribunal ceux qui ont commis de nombreux crimes, responsables de l'effusion de sang de civils, notamment des citoyens russes. Nous n'avons pas dans nos plans une occupation des territoires ukrainiens, nous ne comptons imposer rien par la force à personne, a-t-il assuré, appelant les militaires ukrainiens à déposer les armes. Puis, il s'est adressé à ceux qui tenteraient d'interférer avec nous. Ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. Ukraine, l'ONU condamne largement les récentes décisions de Vladimir Poutine. Quelques heures plus tôt, le Kremlin avait annoncé que les responsables des républiques séparatistes pro-russes autoproclamées dans l'est de l'Ukraine avaient demandé l'aide de Vladimir Poutine pour repousser l'agression ukrainienne. Lundi, le président russe avait reconnu l'indépendance de ces républiques séparatistes de Donetsk et de Lougansk, puis obtenu le lendemain de la Chambre haute du Parlement russe son feu vert à un déploiement de force. Peu après le discours de M. Poutine jeudi matin, le prix du baril de pétrole a dépassé les $100 pour la première fois en plus de 7 ans, et la bourse de Hong Kong chutait de plus de 3%. Joe Biden a quant à lui annoncé des sanctions contre l'entreprise chargée d'exploiter le gazoduc Nord Stream 2, qui relie la Russie à l'Allemagne, et que Berlin avait déjà mis en sommeil. Moscou a promis une riposte forte et douloureuse aux Américains. Les sanctions internationales annoncées jusqu'à présent restent modestes par rapport à celles promises en cas d'invasion, et Moscou peut se targuer d'avoir accumulé près de 640 milliards de dollars de réserves de change et 183 milliards dans un fonds souverain pour y faire face.